Peu importe la couleur de votre peau, tant qu'il y a de la mélanine dans votre poil, notre laser va le détruire. Souvent, la question qui se pose est « Combien de séances faut-il ? 6 séances ? 8 séances ?» Ne soyez pas naïfs et ne vous laissez pas duper par des fausses promesses marketing. Vous aurez besoin du nombre de séances nécessaires pour détruire tous les bulbes que le laser peut atteindre. Entre 8 à 12 séances. Ce sont des études relativement fiables qui sont souvent faites et publiées par les fournisseurs des machines eux-mêmes. Une fois que vous avez terminé toutes les séances, il faut accepter de faire des rappels 1 fois par an, ou 2 fois par an, ou même 3 fois par an, pour maintenir la stabilité des résultats. Attendez, ce n'est pas tout. Quand nous, on le crie haut et fort, certains préfèrent oublier ces informations primordiales, tandis que d'autres l'écrivent tellement petites que vous aurez besoin d'une loupe pour les lire. La majorité des lasers sur le marché de la beauté se limite à environ 80% de destruction des poils. Et pour les 20% restants, on peut les détruire avec l'électrolyse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour ceux qui n'ont pas de la mélanine dans leurs poils, l'électrolyse peut vraiment faire la différence et vous aider à vous débarrasser des poils blancs, surtout sur le visage pour éviter les repousses paradoxales. Envie d'en savoir plus sur l'épilation définitive je veux dire plutôt permanente. Posez-moi vos questions car je suis là pour vous guider avant que vous commencez vos séances. Et pour terminer, il est décevant de le dire, mais vous ne pouvez jamais détruire tous les poils du corps à 100%, car il y aura toujours quelques-uns qui résistent. N'oubliez pas que les résultats dépendent de plusieurs éléments. L'âge, les hormones, la génétique, le stress et certains perturbateurs endocriniens. Laser, efficace mais pas parfait. Le laser est une excellente solution pour éliminer entre 80 à 90% des poils, mais il reste 10 à 20% des poils qui peuvent revenir. Pour ce cas-là, il existe une solution complémentaire très efficace, l'électrolyse ou le microlyse. Pourquoi ne pas utiliser l'électrolyse dès le départ? Voici 2 raisons principales. Le laser est plus rapide et confortable pour traiter des grandes surfaces comme les jambes, le dos ou encore le ventre, les bras et la zone intime. L'électrolyse est plus douloureuse, mais reste idéale pour les poils résistants, comme les poils blancs ou les poils à faible taux de mélanine. Le phénomène de repousse paradoxale. Vous avez peut-être déjà entendu parler des repousses paradoxales. Il s'agit de poils qui réapparaissent parfois après des séances de laser. De manière générale, ce phénomène est lié à la stimulation de la zone traitée. Que ce soit à la chaleur générée par le laser ou même lors du rasage, cela peut également se produire chez ceux qui utilisent l'épilation à la cire ou des méthodes mécaniques, notamment sur le visage. Pas de panique. Ces poils peuvent être efficacement traités grâce à l'électrolyse. Voici une astuce importante. Si vous avez beaucoup de poils qui contiennent de la mélanine, commencez par quelques séances de laser pour réduire leur densité. Ensuite, passez à l'électrolyse pour cibler les poils restants. Cela optimisera vos résultats et limitera les coûts. Il faut savoir que l'électrolyse nécessite plus de temps pour réaliser le soin, car il agit sur chaque poil individuellement, ce qui le rend plus coûteuse que le laser. Que vous choisissez le laser, l'électrolyse ou même l'épilation à la cire, l'essentiel est de vous trouver la solution qui correspond à vos besoins. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à se débarrasser de vos poils. Contactez-nous au 0499 93 93 77 et on discutera ensemble de la meilleure option pour vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous pour d'autres astuces et à très bientôt.